vous avez Jésus, vous avez vaincu le diable. Le diable il ne meurt pas. Le diable il est esprit. Et la personne qui a le pouvoir sur lui, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus, il a fait le ministère sur la terre. Il a délivré les vies. Il a été crucifié. Il a été enterré. Et il y a des dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples. Vous savez, les dernières paroles d'une personne sont très importantes. Donc il y a des dernières paroles que Jésus a laissées à l'église. Il a dit, vous aurez les tribulations sur la terre, des persécutions, des attaques. Toutes ces choses vont se passer sur la terre. Des guerres, la haine, l'hypocrisie, les tueries. Vous allez voir toutes ces choses. Mais vous, mes enfants, vous, Église de Dieu, vous qui m'avez accepté, je vous dis que j'ai vaincu ces choses. J'ai vaincu le monde. Et j'ai vaincu celui qui est dans ce monde. L'apôtre Jean dit, celui qui demeure dans sa parole, demeure en Dieu. Si tu es chrétien, il faut demeurer dans la parole. Et nous savons que le Seigneur a donné son esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et tu vas vivre dans la désobéissance et l'esprit de Dieu va rester en toi. Lorsque tu vis dans le désordre, dans la désobéissance, l'esprit de Dieu va partir. Parce que pour que l'esprit de Dieu reste en toi, il faut obéir à sa parole. C'est la parole de Dieu qui va maintenir la présence de Dieu, la présence de l'esprit en toi. Et tu seras plus que vainqueur. Et lorsque le diable va venir, il ne verra pas une personne, mais il verra un esprit. Donc, garder sa parole, c'est garder Dieu. Rejeter sa parole, c'est rejeter Dieu. Garder sa parole, c'est garder Dieu. Garder Dieu, c'est garder l'esprit de Dieu en nous. Et lorsque l'esprit de Dieu est en nous, maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous-mêmes, l'esprit de Dieu habite en nous, nous sommes invisibles. Donc, si tu veux être fort, si tu veux avoir la victoire, si tu veux être plus que vainqueur, si tu veux que le diable libère ton corps, si tu veux que Satan s'éloigne de toi, il s'éloigne de tes projets, de ta maison, de ta famille, de tes entreprises, pour demeurer en Dieu. Et si tu demeures en Dieu, le diable va avoir peur de tes entreprises. Parce qu'il sait que lui là, il est converti. Quand il vient, il ne peut pas arriver là où quelque chose t'appartient. Si quelque chose t'appartient, puisque tu demeures en Dieu, l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu couvre tes entreprises. Mais si le diable peut t'avoir toi-même, il n'a pas peur de ton entreprise. S'il peut t'avoir toi-même, il n'a pas peur de ton foyer. S'il peut t'avoir toi-même, il n'a pas peur de ta santé. Mais si tu demeures en crise, et que la parole de Dieu demeure en toi, et que l'esprit de Dieu demeure en toi, tu as la victoire sur le diable. Donc souvent les combats, c'est l'homme même qui cherche son combat. Parce que l'homme ne veut pas marcher avec Dieu. Si le Seigneur vous a délivré, suivez Dieu. Si vous a délivré, marchez avec lui. Il ne faut pas venir à l'église pour dire que non, je viens pour une voiture. Je viens pour un travail. Je viens pour me marier. Je viens faire ceci. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est ceux qui demeurent dans sa parole. À cause de la parole, ils ont la crainte. À cause de la parole, ils ne pêchent pas. À cause de la parole, ils ne volent pas. À cause de la parole, ils ne font pas. Ils ne vivent pas dans le péché. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ces personnes.